Être très connu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Très heureux de vous retrouver ce matin, ce soir. Comme vous le savez, nous sommes à la partie de notre enseignement où nous sommes en train de parler sur la divination et ses diverses opérations. La divination et ses diverses opérations. Hier, nous avions parlé de quelques points qui étaient très importants. On a parlé de la cartomancie, nous avons parlé du scrying, on a parlé de la numérologie, on a parlé des oracles et augures, on a parlé de l'astrologie. Si je vous pose la question, lorsque les gens étaient en train de construire la tour de Babel, c'était pour pratiquer quelle science occulte, quel type de divination? Tic, 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 l'astrologie. Merci Richie. Ça prouve quand même qu'il y a des gens qui sont là et qui prient avec nous. Amen. Alors nous allons prier et on va commencer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour l'intelligence spirituelle et l'inspiration que tu es en train de nous donner. Tu as fait de nous des objets de valeur entre tes mains, puisqu'au travers de nous transitent des vérités, des révélations, au travers de nous transite éternel la compréhension des Écritures. Père, nous te bénissons pour la personne de Jésus-Christ qui est morte à la croix et qui nous a sauvés. Je te bénis pour le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, afin que nos vies deviennent des modèles. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et ensemble nous disons Amen. Donc, nous sommes en train de parler des diverses opérations de la divination. Alors, ce soir, nous allons parler de la première opération de la divination, puisque les autres, on les a vus hier, tels que l'astrologie, la cartomancie et le scrying, le I Ching. Alors, ce soir, j'aimerais que nous puissions parler sur la nécromancie. C'est quoi la nécromancie? La nécromancie, c'est ce qu'on appelle la divination par les morts. La nécromancie s'appelle aussi la divination par le mort. Amen, amen. Je répète, la nécromancie, c'est la divination par le mort. Or, la divination par les morts est strictement interdite dans la parole de Dieu. Je répète, la divination par les morts est strictement interdite dans la parole de Dieu. Et je vais même vous donner les raisons pour lesquelles cela est simplement interdit. Pourquoi le Seigneur nous décourage à aimer la divination? Pourquoi est-ce que la nécromancie, pardon, la Bible dit qu'on ne trouve personne chez toi qui évoque les morts, qu'on ne trouve personne chez toi qui évoque les morts, qu'on ne le trouve pas chez toi. Deutéronome 18, verset 11. Deutéronome 18, verset 11, je lis. La Bible dit, verset 10, je prends à partir du verset 10, le verset 11 et le verset 12. Verset, verset 10, 11 et 12, Deutéronome 18. La Bible dit ceci. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Verset 11, dans Chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et donc, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. Qu'on ne trouve chez toi, je répète, personne de ce genre. Personne, alors personne de ce genre. Personne qui interrogeait les morts, personne qui puisse se livrer. Et vous, occupez-vous de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le Seigneur l'interdit formellement. Alors, la nécromancie est mauvaise puisque la Bible nous met en garde contre cette pratique. Ces pratiques étaient déjà des pratiques cananéennes. Ça veut dire c'était des pratiques qui étaient en vogue, là où les gens sur cette terre étaient là-bas.
pratiquaient cela. Et donc, le Seigneur n'était pas du tout jusqu'au verset 9. C'est ça qui évoque les morts. Notez évoque et non invoque. Qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tentes-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Amen. Maintenant, on saute. Verset 11. Verset 11. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Amen, amen. Tu es Saül. Vous allez remarquer avec moi dans cette histoire qui est extraordinaire. La première des choses que j'ai dit, la Bible interdit que nous puissions faire référence à ceux qui évoquent les esprits des morts. Ça veut dire ceux qui travaillent avec les morts, ceux qui invitent les morts, ceux qui interrogent les morts. La Bible demande qu'on ne puisse pas, bien aimé, le faire et qu'on ne puisse même pas tolérer que ce genre de personnes puissent exister dans nos familles. Et donc, lorsque Saül a eu envie de consulter l'avenir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par consulter Dieu. Puisque dans 1 Samuel 28, verset 6, la Bible dit, Saül consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui a répondu, ni par les songes, ni par l'Urim, ni même par les prophètes. Alors il s'est tourné vers une nécromancière. Et donc cette nécromancière va faire monter l'esprit de Samuel. Des interrogations ont souvent été suscitées ici. La première, bien-aimée dans le Seigneur, c'est de se poser la question, comment est-ce qu'une femme nécromancière est entrée en contact avec l'esprit d'un saint qui pourtant était en train de se reposer? Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer au verset 14, la Bible dit, il lui dit manteau, c'est la protection de l'esprit prophétique. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Verset 15, la Bible dit, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? D'autres versions disent, pourquoi m'as-tu dérangé? En me faisant monter, Saül répondit, je suis dans une grande tristesse, ainsi de suite. Samuel dit, verset 16, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je l'avais annoncé de sa part. Est-ce que vous réalisez avec moi ici que c'est sensible? En fait, on n'est pas dans un esprit qui imite Samuel. On est avec l'esprit d'un mort, l'esprit de Samuel. Et Samuel est en train de répondre en disant je. Ça veut dire il se rappelle de tout ce qui s'était passé durant les années de sa vie et de la manière dont il avait proclamé à Samuel, à Saül, il allait nécromancière. Peut-elle faire monter un mort? C'est simple. La mort est une cessation de vie terrestre et non spirituelle. Je répète, la mort est une cessation de vie terrestre et non spirituelle. Il y a des gens, si la Bible interdit que nous fassions la nécromancie, c'est parce que ça peut se faire. Mais sauf que Dieu ne veut pas qu'on la pratique pour plusieurs raisons. Et je vous donnerai les raisons. Les retombées de la nécromancie. Ceux qui pratiquent la nécromancie, quelles sont les choses qui finissent par se passer dans leur vie? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc la nécromancie, bien aimé, l'Éternel l'interdit. Et la nécromancie est pratiquée par des personnes qui sont des médiums, des sortilèges.
des devins. Alors, toutes ces pratiques, d'abord, sont des pratiques idolâtres que le Seigneur considère comme étant quelque chose d'impur. Parce que la nécromancie dans la Bible est présentée comme de la magie. Elle est présentée comme une science à quoi? Au pouvoir de manipuler la vie et la mort, mais dans un contexte de divination, dans un contexte de divination ou dans un contexte de communication avec les esprits des morts. Ça veut dire que par la nécromancie, les gens manipulent la vie. Ils manipulent la mort, mais en utilisant des esprits des morts. N'oubliez jamais que celui qui est mort se repose. Et donc, tout comme chaque repos, on peut aussi troubler leur sommeil. Tel a donc été le cas avec Samuel, dans 1 Samuel 28, lorsque Saül est allé déranger son sommeil. Puisque la mort est aussi perçue dans la Bible comme étant un sommeil. Quand le Seigneur Jésus-Christ partait pour ressusciter son ami Lazare, il n'a pas dit Lazare est mort, il a dit Lazare dehors. dort. Alors, puisque le monde pense que les morts sont plus avertis, plus intelligents que les vivants, donc ils se tournent vers la nécromancie pour interroger les morts. Et les esprits des morts aussi leur répondent. Oui, et les esprits des morts sont des esprits humains qui viennent leur répondre. Mais malheureusement, bien aimé, ça peut être mélangé à des esprits des démons. Parce que, bien aimé, la Bible interdit qu'il y ait un contact entre les morts et les vivants. Voilà pourquoi lorsque ton mari meurt ou ta femme meurt, la chose que nous venons faire, c'est dissoudre le mariage. Nous venons révoquer l'alliance du mariage. Pourquoi Mm. nous révoquons cette alliance? Parce qu'il n'y a pas de mariage qui existe entre les morts et les vivants. Amen, amen. Il n'y a pas de mariage qui existe entre les morts et les vivants. Encore une fois, bien-aimés, vous devez connaître ces principes spirituels. C'est que là où la mort rencontre la vie, la mort l'emporte toujours. Sauf dans le cas du Seigneur Jésus-Christ, où la vie l'a remporté sur la mort. L'illustration la plus simple, c'est laquelle? Prenez une orange mûre, prenez une orange pourrie, mettez-les ensemble, jamais l'orange pourrie ne va regagner sa ferveur. Amen. Mais l'orange mûre va pourrir. Parce que la mort, c'est quelque chose de puissant, c'est irréversible. Vous comprenez? Alors, lorsque la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 55 à 56, que Jésus-Christ a vaincu la mort, et la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Jésus mérite des acclamations. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui soit mort, qui soit ressuscité pour ne plus jamais mourir. Dans la Bible, la belle-mère de Pierre est morte. Elle n'est jamais revenue, malgré qu'on l'a ressuscitée. Quand elle est morte, c'est fini. Lazare était mort, on l'a ressuscité. Quand il est mort de nouveau, c'était fini. La fille de Jarius est morte. Quand on l'a ressuscitée, elle est morte après, c'est fini. Le jeune homme qui était mort pendant que Paul prêchait, on l'a ressuscité. Mais quand il est mort, c'est fini. Amen, amen. Dorcas Tabitha était morte, on l'a ressuscitée. Mais après, quand elle est morte encore, c'est fini. Jésus est mort quand il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Il n'est plus jamais mort. Jamais. C'est pourquoi quand nous parlons de Jésus, nous disons, il est le seul qui a vaincu la mort. Il est revenu de la mort, non pas par la prière des apôtres, non pas par la prière des anges, mais il est revenu à la vie par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi dans Éphésiens 1, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, la Bible parle de la puissance déployée par le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Donc Jésus mérite notre admiration. Notre Jésus mérite notre reconnaissance. Notre Jésus, oh, il mérite notre fanatisme. Alors la nécromancie, bien aimés, disent que ça dit exactement que les gens obtiendraient un pouvoir sur la vie et sur la mort, mais en utilisant des esprits des morts.
Retenez aussi que la nécromancie est une manipulation de la vie en partenariat avec des esprits de mort. Je répète, la nécromancie, c'est également une manipulation de la vie humaine qui se fait par un procédé, lequel c'est que ce sont des humains, des vivants, mais qui contractent une alliance ou qui manipulent la vie en utilisant leur partenariat avec des esprits des personnes déjà décédées. Donc dans la nécromancie, ce n'est pas l'esprit de mort en tant que démon qui est évoqué, mais c'est l'esprit d'un mort, généralement bien précis, qui est évoqué. Est-ce qu'on me comprend? C'est comme ça que dans certaines familles, il y en a qui évoquent les esprits de leurs ancêtres. Il y en a qui évoquent les esprits de leur père, les esprits de leur mère. Soit disons que ces esprits vont venir leur donner des communications spéciales et répondre à leurs questions. Or, retenez qu'un vivant est limité par le corps, mais un mort n'a plus la limite du corps. Un mort n'a plus la limite de la connaissance humaine, puisqu'il est déjà passé dans l'au-delà. Est-ce que vous me comprenez? Il est déjà passé dans l'au-delà. Alors, ceux qui travaillent avec les esprits des morts sont très dangereux parce qu'ils côtoient au quotidien les morts. Or, la Bible nous l'interdit. Alors, dans la nécromancie, est-ce que vous savez que des fois, ils animent aussi des corps des morts, mais sans leur rendre la vie? C'est ça qui est bête. Ils animent des corps des morts sans leur rendre la vie. C'est comme ça qu'il y a des gens qui font la nécromancie. Il y a un village à côté de Kinshasa, toute une province, dans laquelle on a l'habitude, généralement, quand quelqu'un est mort, et quand la famille soupçonne qu'il n'est pas mort d'une bonne mort, on invite le mort à aller tuer la personne ou à désigner la personne qui l'aurait tué. Et vous allez voir le cercueil se diriger vers une personne et taper la personne, elle meurt. J'ai vu des images pareilles personnellement sur TikTok. Ça s'est passé chez nous et en face de chez nous à Brazzaville. C'est-à-dire les gens ont fait des incantations et le cercueil a quitté un quartier, s'est retrouvé, ça veut dire, et comment ça se passe? Donc les gens qui transportent le mort, du coup, ils sont en train d'être dirigés par le mort et ils n'ont aucune force devant cette puissance dégagée par l'esprit du mort. Et donc, c'est aller cogner une maman. Ça l'a cogné plusieurs fois. Et puis, elle a commencé à crier, je vais parler, c'est moi qui l'ai tué. Bien aimé, on a filmé ça. Le cercueil a cogné plusieurs fois la dame jusqu'à ce qu'elle perde la vie. Et ceux qui transportaient disaient, mais il nous conduit, on ne sait rien faire. Et une fois que la dame, elle était morte, le cercueil est redevenu léger et ils sont allés l'enterrer. C'est aussi de la nécromancie. Sauf que là, ils l'ont fait avec quelqu'un de mort, mais qui n'était pas encore enterré. Dans la nécromancie, ils n'attendent pas forcément que la personne meure. Bien aimé dans le Seigneur, attention à la nécromancie. Alors, j'aimerais répondre à une question importante. Est-ce qu'il est possible que dans nos rêves, nous puissions aussi recevoir des messages par les morts? En principe, non. Je répète, en principe, non. Mais il arrive aussi que des fois, dans un rêve, Dieu choisisse de te parler en utilisant un visage particulier, qui aurait pu être le visage de quelqu'un qui représente une autorité sur toi, de quelqu'un que tu respecterais facilement, de quelqu'un que tu craindrais facilement. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas devenir une coutume où tu vas voir Amora qui va dire, bon, moi de toute façon, je vois toujours mon oncle qui est mort, venir me parler, venir me parler. Quand il y a une accoutumance, c'est pas normal. Dieu peut utiliser le visage de quelqu'un pour venir te parler. Dieu peut utiliser le visage d'un vivant, le visage d'un mort pour te parler, mais dépendamment du respect que tu donnais à cette personne, dépendamment également de la notoriété dont jouissait cette personne vis-à-vis de toi. Mais quand tu vois comme ça, tu ne dois pas après dire merci, merci papa, merci tonton. Non, tu dois dire merci Seigneur. Si le message est venu de Dieu, tu dois dire merci Seigneur. Pas merci tonton, pas merci tantine. Parce que quand tu commences à t'adresser à cet esprit-là,
comme si c'était réellement lui, eh ben, tu es déjà à la limite de la nécromancie. C'est pourquoi, bien aimé, même les cultes des morts, où l'on demande aux morts de revenir, de ne pas revenir, c'est de la nécromancie. Lorsque quelqu'un meurt, même quand l'Église organise une prière, ce n'est pas une prière de repos, mais c'est juste une prière qui doit revêtir la connotation de l'action de grâce. Donc c'est une prière par laquelle nous disons merci au Seigneur pour la vie de la personne décédée. Nous disons au Seigneur merci pour ce que cette personne a été pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la nécromancie est quelque chose de bizarre, de très, très, très compliqué. Alors maintenant, pourquoi est-ce que Dieu interdit la nécromancie? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, les Saintes Écritures, allais-je dire, interdisent la nécromancie? Première chose, parce que les morts et les vivants n'habitent plus dans la même sphère. Les vivants vivent sur terre. Les morts vivent dans le séjour des morts, qu'on appelle aussi Sheol. Ils vivent dans le séjour des morts. Alors, n'étant pas dans la même sphère, nous n'avons pas à nous côtoyer. Deuxième chose, est-ce que je peux continuer? Deuxième chose, parce que celui qui côtoie la mort meurt aussi vite. Celui qui côtoie la mort meurt aussi vite. N'oubliez jamais que la mort l'emporte toujours sur la vie, pas parfois, toujours, toujours. La mort l'emporte sur la vie. Troisième chose, parce que un mort ne peut jamais sortir de sa tombe pour corriger ses erreurs. Donc ça ne sert à rien. L'homme riche a dit au Seigneur, permets-moi de me réveiller pour aller parler à mes frères. Le Seigneur lui a dit non, non, non. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la même sphère. Nous n'avons donc pas à pouvoir appeler les morts parce que eux, ils sont dans l'au-delà. Qui dit au-delà veut simplement dire ils sont dans un monde où le temps ne tourne plus. Ils sont dans un monde où le temps ne fonctionne plus. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur nous interdit aussi la nécromancie? Parce que quand vous faites la nécromancie ou quelqu'un de votre maison, il peut loger l'esprit d'un mort dans votre maison. Et ça, moi, j'ai déjà vu. Et lorsque l'âme d'un décédé vient côtoyer votre maison va vite mourir. Elle perdra son éclat. Elle ressemblera à une tombe. Elle perdra son éclat. Parce que la Amen. Autre raison, pourquoi le Seigneur interdit la nécromancie, mari ou femme de nuit. Quand vous faites la nécromancie, vous ramenez aussi des esprits des morts vivants qui peuvent aussi se transformer en mari et femme de nuit. Ça peut se transformer en esprit de mari et femme de nuit. Censé guider les vivants. Les morts sont censés se reposer de leur vie, se reposer de tout ce qu'ils ont eu à mener dans le monde. Alors, vous serez d'accord avec moi que la détection des esprits des morts peut créer une frayeur. Amen. Ça peut créer une frayeur, une peur, une terreur. Ça peut amener des enchantements. Vous savez, lorsqu'on vous dit que dans cette maison-là, les morts apparaissent, je ne vois personne de sensé, même rempli du Saint-Esprit, sans raison qui va aller passer la nuit là-bas. Alors, les esprits des morts n'habitent pas que les tombes. Il y a des esprits des morts qui habitent aussi des maisons hantées. Je répète, il y a des esprits des morts qui habitent aussi des maisons hantées. Et vous allez remarquer que généralement, la nécromancie se passe dans des endroits obscurs, dans des endroits cachés. Parce que c'est ça la nature de ce qui est occulte. Ce qui est occulte
se pratique généralement là où c'est caché. Mais comme aujourd'hui aussi le diable fait entre guillemets son évangélisation, se cache plus. Les gens ne se cachent plus. La nécromancie ne ressuscite pas les morts. Je répète, la nécromancie ne ressuscite pas les morts. Vous savez, la mort étant un grand mystère, il y a des gens qui sont dotés d'un pouvoir satanique spirituel. Des fois, qui viennent voler des esprits des morts. Une fois qu'il est mort ou une fois qu'il est enterré, ils viennent voler des esprits des morts et commencent à travailler avec eux. C'est aussi une forme de nécromancie terriblement développée par certains sorciers. Chez les vaudous, on vous parlera de la zombification. Les vaudous que vous savez qui vient du Bénin, on vous parlera de la zombification. Le vaudou qui est très répandu au Bénin, au Togo, en, en Haïti. On parle de la zombification par laquelle on ramène des morts. On ramène des morts. Bien-aimé dans le Seigneur, attention. Toi, tu es vivant. Tu vas chercher quoi avec des morts? Et la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de mort et de péché et de mort, mais nous avons reçu un esprit de vie. Romains 8, verset 2. Nous avons reçu un esprit de vie. Donc faites très attention. Vous savez, dans l'ancien temps, qu'est-ce qui se passait? Des fois, lorsqu'il y avait des guerres, et même aujourd'hui, ça se fait encore, il y a des généraux, des chefs militaires qui évoquent des esprits des morts, des esprits des héros décédés, pour qu'ils les accompagnent dans la guerre. En réalité, en ce moment-là, ce ne sont pas ces morts-là, ce sont des démons qui sont en train d'évoquer et lesquels vont les répondre au nom de ces personnes. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, la mort détruit la vie. Ne cherche pas la nécromancie, ne détruis pas ta vie, car le Seigneur est avec toi. Si ton mari est décédé, il ne faut pas que tu ailles pleurer sur la tombe de ton mari et puis tu commences à lui dire, ah, le papa des enfants, depuis que tu es parti, viens vraiment m'aider. Les morts ne peuvent pas aider les vivants, ils ne peuvent que les détruire. Si ton mari est mort, libère ton cœur de sa personne. Tu as perdu ta femme, libère ton cœur de sa personne. Tu as perdu ton enfant que tu as aimé. À un moment, il faut prier pour toi-même, pour dire, Seigneur, je libère mon cœur de cet enfant. Lui et moi, nous ne sommes plus dans le même monde. J'étais son papa dans ce monde. Je ne suis plus son papa une fois qu'il est mort. Amen. Même quand vous dites, si je meurs, enterrez-moi à côté de ma femme, elle ne sera même pas contente d'enterrer à côté. Parce que les gens ne demeurent pas mariés en esprit. Les esprits n'ont pas de sexe. Les esprits n'ont qu'une identité. Ils n'ont plus de sexe. Non, enterrez-moi à côté de mon mari. Ah, comme ça, ils vont se reposer ensemble. Sottise. Les esprits n'ont pas de sexe. Et c'est le Seigneur Jésus qui a dit ça. Il dit, lorsque nous serons enlevés ou lorsque nous mourrons, nous devenons comme des anges. Ça veut dire que nous n'avons plus de sexe. Oh, mon ange, puis pour moi, comme dans Mufasa, le roi lion, on vient dire à l'enfant, tu vois, quand tu comptes les étoiles, ton père aussi est parmi les étoiles là, Simba est parmi les étoiles, Mufasa est parmi les étoiles. Sottise, sottise, vous m'avez compris, sottise. Quand quelqu'un meurt dans ta famille, je vais le dire comme ça, terminez-vous. Ça veut dire contact. Oh non, mon enfant me meurt, me manque. Oh, depuis qu'on l'a enterré, j'ai comme l'impression que si je change de ville, c'est comme si je trahissais mon enfant. On ne trahit pas un mort, le mort est déjà mort. On peut trahir une mémoire, mais une mémoire que l'on trahit ne te punit pas. Vous faites tout le temps des allées-venues, des allées-venues dans les cimetières. Vous cherchez quoi? Vous cherchez qui? Parce que si même lorsque vous allez au cimetière, si votre père, vous êtes venu, tu es ma papa là où tu es, pense à moi, et puis tu entends seulement, Clarisse, c'est moi ton père, mon frère, ma soeur, one way, tu vas fuir. Et des fois, vous partez dans des endroits où vous revenez avec des démons. Alors, doit-on s'occuper des tombes
de nos morts. Oui, parce que c'est quand même l'honneur de la famille. Et ça permet quand même de retracer l'histoire de la famille. C'est vrai. Mais on ne peut pas en faire une obligation. Comme si lorsqu'on ne le fait pas, il y a un problème. Comme une dame me disait, ah, je peux arranger la tombe de mon mari parce que j'ai rêvé cette nuit qu'il m'a dit il y a longtemps que tu es venu me voir. Je lui ai dit, ah, et toi, tu y vas aussi. Mais tant qu'à faire, entre dedans, entre dedans, parce que tu ne vas pas aimer ça. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc la nécromancie est très dangereuse. Malheureusement, la nécromancie se pratique même dans des églises où il y a des gens qui prétendent recevoir des instructions de la part des morts, où il y a des gens qui prétendent recevoir des choses de la part des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que des fois, dans le showbiz, il y a des gens qui travaillent avec des morts? Dans la musique mondaine, vous qui me posez la question, est-ce qu'un chrétien doit suivre la musique mondaine? Posez-moi aussi la question, est-ce qu'un chrétien doit être sorcier? Tant qu'à faire, posez-moi la question, est-ce qu'un chrétien doit aussi être sorcier? Parce que, bien aimé, moi j'ai des amis aujourd'hui devenus frères. Ils ont déjà organisé un concert païen à l'époque, dans laquelle ils ont vu les morts de leur quartier participer au concert. Faites attention, faites très attention. Cet ami-là s'est converti sans qu'on lui prêche. Il s'est rendu compte que le monde spirituel, effectivement, existe. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps et dont les esprits peuvent rester errants. Tu vas venir l'appeler comme ça, il te répond. Il te suit chez toi à la maison. Il commence à habiter avec toi. Et tu vois tes fauteuils qui commencent à s'abîmer. Tu vois les murs qui perdent leur éclat. Alors, quelqu'un a posé la question, est-ce que l'incinération est normale? Écoutez, l'incinération est quelque chose de culturel. Chez nous, les Africains, on n'incinère pas nos morts. Chez les Indiens, ils les incinèrent pour plusieurs raisons. Chez les Chinois, on incinère, même chez les Japonais, je crois, pour plusieurs raisons. Avant, dans certains endroits, on incinérait pour faire de l'économie de l'espace. Donc même en France, même ici au Congo, on incinère, mais ce n'est pas dans notre culture. Mais la deuxième raison pour laquelle ils incinéraient, c'était pour garder la poussière du mort à la maison et donner à ce mort-là une place à la maison. Dis, quelle place? Oh, tu es mort, je vais te donner quelle place? Tu n'avais qu'à ne pas mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, quand vous ramenez les restes de vos parents décédés, vous mettez ça dans un petit truc comme ça, et puis vous gardez à la maison, vous êtes étonné de voir que vous avez des démons qui vous visitent souvent. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, cet objet devient un objet d'idolâtrie. Ça devient un point de contact avec des esprits impurs, avec l'esprit d'un mort. Ne gardez pas ces choses chez vous. Ne gardez pas ces choses chez vous. Jetez-les. Alors, ceux qui rapatrient les corps de leurs parents décédés pour les enterrer au village, pour les enterrer dans leur pays, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais parce que c'est aussi une façon de retracer l'histoire de la famille. Mais lorsque vous enterrez votre père chez vous en disant il va se reposer avec ses ancêtres, quels ancêtres? Et il n'avait qu'à aller mourir au village. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous faites des tombes de vos parents, des lieux de pèlerinage. Bien-aimés, faites du pèlerinage en esprit. Allez prier Dieu. Chaque jour, adorez-le. C'est ça le meilleur pèlerinage. Vous ne pouvez pas faire le pèlerinage auprès de sur la tombe, autour de la tombe d'un grand maître. Vous allez faire des pèlerinages autour de la tombe d'un grand philosophe. En France même, ils ont l'habitude de faire des pèlerinages. François Hollande l'a fait. S'il s'est porté candidat du Parti socialiste, il est allé s'incliner devant la tombe de François Mitterrand en lui demandant de l'accompagner. Mais le pauvre Mitterrand est déjà mort. Amen, amen. Amen, amen. Non, on va faire comment vous appelez ça, du pèlerinage sur la tombe de nos parents. Quand tu es mort, c'est fini. Il n'y a plus de lien entre les vivants et les morts. Refusez toute forme de lien parce que les Cananéens, les Babyloniens, les Mésopotamiens étaient forts dans cette pratique. Et le Seigneur voit en cette pratique une abomination.
Je répète, le Seigneur voit dans cette pratique une abomination. Et donc, il ne le fait pas. On ne fête pas les morts, on fête les vivants. Et je répète, on fête les vivants. Comment voulez-vous fêter les morts? Si vous avez, admettons qu'aujourd'hui vous vivez 90 ans, vous avez perdu 80 membres de famille, vous allez fêter 80 fois. On ne fête pas les morts, on ne fête que les vivants. Des gens qui sont là, ah, papa me manque. Ce n'est pas parce que papa me manque que je vais aller le chercher dans le cimetière. Non. Des fêtes telles que l'Halloween, où on est en train de célébrer les morts. D'ailleurs, en Afrique, les gens savent, hein. Chez nous, en Afrique, comme ça, tu prends des os, les ossements de quelqu'un, même en plastique, tu mets ça chez toi. La nuit, ça va marcher, hein. Et vous savez que l'Halloween en question, c'est une grande célébration des morts, durant lesquelles j'ai suivi une émission, durant lesquelles on raconte que il y a même beaucoup de gens qui meurent, parce qu'on célèbre l'esprit de mort. Avec l'Halloween, on célèbre l'esprit des morts. Chrétien, tu ne peux pas célébrer ces choses-là. Tu vas suivre la musique mondaine. Est-ce que toi, tu ne sais pas qu'il y a des musiciens pour faire le succès, pour remplir des grandes salles, couchent avec des morts, ont des rapports sexuels, physiques avec des morts. D'autres font des voyages astraux. Il fait un voyage astral juste pour préparer un concert. Mais un concert où toi, tu vas assister. Un concert là où les morts vont assister. Donc, ça veut dire que tu vas dans des concerts où tu crois te cogner avec des vivants alors que tu es en train de te cogner avec les morts et tous en train de danser parce que envahi par l'esprit de mort que vous êtes en train de célébrer. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. La Bible dit, une source pure donnera de l'eau pure. Une source impure donnera de l'eau impure. Bien-aimé, j'assume ce que j'ai dit. La musique païenne ne convient pas aux chrétiens. Ne confondez pas avec l'hymne national et ne confondez pas avec les musiques, les chants qu'on utilise pour apprendre aux enfants la récitation ou pour apprendre aux enfants à parler. Ça, c'est ce qu'on appelle des chants éducatifs. Ne les confondez pas avec les chants païens où les gens font des fois des choses incroyables. Ils chantent avec des esprits. Ils boivent des fois le sang des animaux juste pour préparer le concert. Alors que la Bible dit, tu ne mangeras pas l'animal avec son sang, puisque le sang, dans le sang se trouve son âme. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mais moi, j'aimerais vous le dire. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a aussi des musiciens païens, des chrétiens, mais qui ont des fétiches, qui sont dans la magie? Oh, je prie que le Seigneur les pousse à la repentance. S'ils refusent, que l'Éternel les juge. Que l'Éternel les juge. Aujourd'hui, vous avez des musiciens chrétiens qui sont dans le deux fois, deux fois. Vous avez des soi-disant musiciens chrétiens, mais qui sont toujours dans des scandales vérifiables, toujours dans les mêmes scandales. Et vous, vous êtes là toujours, eh, j'aime sa musique, hein. C'est pourquoi, bien aimé, suivez la bonne musique chrétienne, il y en a. Suivez surtout la bonne musique chrétienne pourvu qu'elle soit sainte, qu'elle vous inspire, qu'elle dégage la présence de Dieu. Parce que des véritables chants chrétiens, ce n'est pas seulement de l'art, mais c'est aussi du spirituel. Ça doit dégager la sanctification. Ça doit dégager la présence de Dieu. Vous savez, il y a des chansons aujourd'hui qui sont devenues anthologiques. Il y a un album tel que Face à Face, qui est sorti en 1993. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour, quand vous sentez même la pureté dans la voix de celui qui chante. Vous avez des chansons telles que comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Bien aimé, vous avez aujourd'hui des musiciens chrétiens, spirituels, qui font des duos avec des musiciens païens. Mais on ne mélange pas l'eau douce avec l'eau amère. Qu'est-ce que vous donnerez à la fin? Vous devez apprendre à assumer votre identité de chrétien. Dans certaines choses, je vous invite à être extrémiste. Pour votre sanctification, soyez extrémiste. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps.
Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Moi, votre frère, je ne me prosterne pas devant les cadavres. Je ne l'ai pas fait. Je ne le ferai pas. Quand on dépose une gerbe de fleurs, on ne dépose pas ça aux morts. On présente de la sympathie à la famille qui est restée. Moi, je vais te déposer une gerbe de fleurs, oui, mais je ne vais pas écrire nous t'oublierons jamais parce que je t'oublierai. Comment peux-tu vivre avec la mémoire des morts? Oh, je t'oublierai jamais. Et les gens qui ont pleuré, qui ont dit je t'oublierai jamais, ils vont t'oublier. Moi, je vais t'oublier en premier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, le monde est mystique. Le monde est bizarre. Le monde est bizarre. Le monde n'est pas bon. Faites très attention. Bien aimé, la Bible dit ceci, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Si tu donnes accès au diable, il va l'utiliser contre toi. Si tu donnes accès au diable, il va faire des choses compliquées. Compliquées. Si vous avez l'argent, vous avez un caveau familial, c'est pas mauvais. Parce que c'est l'identité de votre, l'histoire de votre famille que vous conservez aussi, en conservant les traces de vos morts. Oui, c'est l'histoire de votre famille, ce qui n'est pas du tout mauvais. Mais nous ne devons pas entrer dans la célébration du culte des morts, dans la célébration des messes des requiem. Mais non, tu es mort, c'est fini. Le purgatoire n'existe pas. Tu es mort, c'est fini. On reçoit Jésus-Christ quand on est vivant. On marche avec Jésus-Christ lorsqu'on est vivant. Lorsqu'on est mort, on tire les conséquences. Quand on meurt en Christ, on va dans le sein d'Abraham. Quand on meurt loin de Christ, on va dans le séjour des morts. Les prières des vivants n'y changeront rien. Les prières des vivants ne vont rien changer. Alors rien du tout. Est-ce que tu m'as compris? Ça ne va rien changer. Donc attention aux esprits des morts. Quand vos morts reviennent souvent dans vos rêves, c'est pas bon. C'est tout ce que je suis en train d'enseigner tous ces jours-ci. Une maman un jour est venue me voir, elle m'a dit quand elle dort, elle entend son mari mort, ronfler à côté d'elle. J'ai dit, maman, vous avez besoin de la délivrance dans votre maison. Vous avez besoin de la délivrance dans votre maison. Bien aimé, tu regardes la maman, elle est jolie. Le papa a laissé des millions. Mais c'est que la maman vit la nuit, personne ne sait. C'est pourquoi des fois, le papa meurt. Vous allez voir, il y a certaines mamans qui fuient la chambre. Elles ne disent pas toujours ce qu'elles voient la nuit. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque votre mari meurt, votre épouse meurt, venez que nous puissions prier pour séparer vos âmes, pour que vos âmes ne continuent plus à être liées. Il ne faut pas qu'un mort puisse vivre au travers de vous. Votre enfant est mort, vous avez toujours l'impression qu'il est à la maison. Vous avez toujours l'impression que les morts sont en train de marcher dans vos maisons. Bien-aimés, je vous en supplie, c'est ça notre travail. Nous allons prier pour les chasser de votre maison. Nous allons les chasser comme on chasse les démons. Vous n'avez pas besoin d'exorcisme, vous avez besoin de délivrance. Vous n'avez pas besoin qu'on atténue la manifestation des morts. Vous avez besoin qu'on arrête leur manifestation et que vous puissiez recouvrir une vie de paix, une vie joyeuse, une vie d'équilibre. Que le diable perde la face dans vos vies au nom de Jésus. Que Satan perde la face dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que les morts de ta famille s'éloignent de toi. Que les morts de ta famille ne te visitent plus. Accepte cette prière avec au nom de Jésus. Que les morts de ta famille s'éloignent de toi. Que tous ceux qui pratiquent l'évocation des morts dans ta famille, que le Seigneur les écarte ou alors qu'ils se convertissent au nom de Jésus. Je déclare cette nuit que tout esprit de mort qui rôde autour de toi, fût-il un parent proche, un parent éloigné, que ça s'éloigne de toi, qu'il s'éloigne de toi au nom de Jésus. Je répète qu'il s'éloigne de toi au nom de Jésus. Qu'il s'éloigne de toi au nom de Jésus. Que le diable échoue lamentablement. Que seul Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur, comme Sauveur, au nom de Jésus. Bien-aimé, tous les morts que tu as laissés au cimetière, aucun d'entre eux ne te suivra chez toi à la maison.
Aucun d'entre eux ne marchera avec tes enfants. Aucun d'entre eux ne montera dans ta voiture. Aucun d'entre eux ne portera tes vêtements et aucun d'entre eux n'empruntera ton visage. Au nom de Jésus-Christ, que la mort sous toutes ses formes, pendant que je parle, il y a des gens qui sont en train de tousser parce qu'il y a des esprits de mort qui libèrent maintenant. J'ordonne à ce que la mort libère ta vie, que la mort libère tes affaires, que la mort libère tes études, que la mort libère la vie de tes enfants. Aucun esprit d'un mort ne reviendra dans ta maison. Aucun esprit d'un mort ne réjaillira dans ta maison. Je le déclare au nom de Jésus, que tout ce qui est mort, tout celui qui est mort, toute celle qui est morte, que ça passe. Mais c'est que le diable a tué dans ta vie, que ça ressuscite. C'est que le diable a tué dans tes affaires, que ça ressuscite. C'est que le diable a tué en toi, que ça ressuscite. Mais que les morts ne reviennent plus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, maman, si au moment où ton mari était parti, était mort, on n'avait pas fait le service de retrait d'alliance et de séparation de vos âmes. Je m'insurge maintenant en tant que commandant dans l'armée de l'Éternel aussi. Je déclare maintenant le divorce entre toi et tout esprit de ton mari mort, entre toi et tout esprit de ta femme décédée, au nom de Jésus, qu'elle libère ta vie, qu'il libère ta vie et qu'il ne revienne plus jamais. Tu ne vas pas côtoyer les morts ne vont pas te côtoyer, les morts ne feront plus partie de l'actif de ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. J'ai dit les morts ne feront plus partie des actifs de ta vie. Tu es né pour être vivant. J'ai dit que l'esprit, que l'âme de ta maman décédée reste au cimetière. Que ça ne traverse pas l'océan, que ça ne quitte pas le Cameroun pour venir dans ton appartement à Atlanta, que ça ne quitte pas le Congo pour venir dans ton appartement en Belgique. Je refuse cela au nom de Jésus. Tous ceux qui sont morts, qu'ils restent dans leur caveau. Tous ceux qui sont morts, qui ne se lèvent plus. Tous ceux qui sont morts, qui ne ressuscitent plus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te soit favorable. Ceux qui sentent la présence des morts dans leur maison, qui libèrent vos maisons. Ceux qui sentent encore la présence des morts dans leur maison, je déclare avec le Saint-Esprit qu'il libère vos maisons au nom de Jésus, qu'il libère vos lieux d'habitation au nom de Jésus, qu'il vous libère ce week-end même, qu'il vous libère, que ça ne dépasse pas maintenant, qu'il libère tout de suite au nom de Jésus. Oh, que l'Éternel t'accorde sa grâce, que l'Éternel t'accorde sa paix, que tu vives et que tu te répandes à gauche et à droite. Que tu vives et que tu te répandes à gauche et à droite. Que le Dieu que moi, Francis Ngawala, je sais, qui est le Dieu vivant, celui qui nous a donné l'esprit de vie, qu'il te soit aussi à toi favorable, qu'il soit favorable à ta famille, qu'il soit favorable à ton mari ou à ton épouse, qu'il soit favorable à tes enfants. Bien-aimé, si tu le crois, écris avec moi 3 fois Amen. Que Dieu t'accorde la liberté d'esprit, que Dieu t'accorde la paix, que la justice de Dieu soit de ton côté, que la grâce de Dieu soit de ton côté, que le Seigneur t'accroisse et t'augmente. Au nom de Jésus, que personne ne te retranche. En cette fin de mois de mai, 2025, en ce jour d'avant-dernier jour, qui est pour nous notre dernière réunion de la semaine, je déclare au nom de Jésus que les choses qui avaient marché avec toi durant ce mois, bien-aimé, et qui n'étaient pas bien, que ça tombe aujourd'hui. Dès demain, entre dans une nouveauté de vie. Dès demain, entre dans une nouveauté de grâce. Dès demain, vis la vie avec Dieu. Explore la bénédiction de Dieu. Les gens qui avaient prévu ton assassinat, ton empoisonnement, bien-aimé, à compter de maintenant, il reste avec le mois de mai qui se finit. Toi, tu vas traverser le mois dans la grâce. Tu vas traverser le mois dans des exploits. Tu vas traverser le mois en bonne santé, avec toute ta vigueur. Tu vas traverser le mois avec toute ta force. Tu vas traverser le mois avec toute ta consécration. Au nom de Jésus, les pièges qu'ils avaient mis devant toi,
Bien-aimé, les fossés qu'ils avaient creusés pour que toi tu y tombes, comme déclarent les Écritures saintes, que eux-mêmes tombent dans ces fosses-là au nom de Jésus. Les pièges qu'ils t'ont tendus, que eux-mêmes tombent dedans au nom de Jésus. Que le Seigneur te soit tellement favorable, que la grâce de Dieu te soit tellement favorable, que la puissance de Dieu te soit tellement favorable, que l'Éternel te justifie en amont et en aval, au nom de Jésus. Que la justification de Dieu soit avec toi. Tous ceux qui sont en train de faire des fausses accusations contre toi, pour que tu aies des problèmes au travail, pour que tu aies des problèmes dans ton foyer, pour que tu connaisses des problèmes dans ta famille, je déclare qu'ils se taisent au nom de Jésus. Oh, que le Seigneur réduise au silence tes ennemis, comme il avait réduit au silence la voix d'Achitophel. Que l'Éternel réduise au silence les voix de tes ennemis, comme avait été réduite au silence, avait été réduit au silence la voix d'Achitophel. Au nom de Jésus, que ceux qui t'ont maudit comme Aman, qu'ils soient réduits au silence. Que ceux qui t'ont maudit comme Aman, qu'ils soient réduits au silence. Qu'ils soient réduits au silence. Que ceux qui ont monté des coups contre toi, comme Achitophel, que Dieu les réduise également au silence. Que ceux qui ont contesté la gloire de Dieu dans ta vie, ceux qui ont contesté la gloire de Dieu dans ta vie, qu'ils finissent comme Corée, les fils de Corée, comme Dathan, comme Abiram et comme Akan, au nom de Jésus. Que Akan ne vive pas, mais que toi tu vives. Que Dathan ne vive pas, que toi tu vives. Quand tes ennemis vont se lever comme Sambala, Tobija et consorts, ils n'empêcheront pas tes exploits. J'ai dit quand ils se lèveront comme Sambala, comme Tobija et les autres, ils n'empêcheront pas tes exploits. Personne ne va t'empêcher de te marier. Si on doit te faire la cour demain, personne n'empêchera ça. Personne n'empêchera ta bénédiction durant le mois de juin. Personne n'empêchera ta bénédiction durant le mois de juin. J'interdis à toute personne de toucher ta bénédiction. Et je prie également, par la même occasion, pour tous nos partenaires, que Dieu se souvienne de vos sacrifices, que Dieu se souvienne de vos contributions, pour tous ceux qui ont payé leurs dîmes, que Dieu bénisse vos dîmes, que Dieu bénisse vos offrandes, que Dieu bénisse ce de quoi vous vous êtes détachés pour bénir l'œuvre dans laquelle nous servons. Que le Dieu de l'œuvre dans laquelle je suis se souvienne de vous. Que le Dieu des prophètes se souvienne de vous. À votre bénédiction, je déclare oui et amen. À votre élévation, je déclare oui et amen. À votre ascension, je déclare oui et amen. À votre santé divine, je déclare oui et amen. Bien-aimés, à votre prospérité, je déclare oui et amen. À votre paix, je déclare oui et amen. À votre tranquillité et votre bonheur, je déclare oui et amen. Croissez dans la grâce, croissez dans l'onction, croissez dans la révélation, croissez dans la compréhension de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que sa main marche avec vous, que Dieu vous tienne par la main, que Dieu vous conduise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu voulais un message, c'est ça ton message. L'ascension, l'épanouissement. Parce que le 6e mois, c'est le mois de l'homme. Et que Dieu te traite comme un partenaire durant le 6e mois. Que Dieu te traite comme une personne privilégiée durant le 6e mois. Il est écrit dans la parole de l'Éternel. Il a aimé Jacob, il a haï Esaü. Dira-t-on que Dieu est injuste? Non. Bien-aimé, que dans sa justice et dans sa bonté, Dieu t'élève sur tes ennemis. C'est ça la justice de Dieu. Qu'il t'élève sur tes ennemis. Ils ont volé des millions, mais toi, on te servira des millions. Ils ont détourné des millions, mais toi, on t'apportera des millions. Ceux qui ont volé l'argent de tes projets, ils te les rendront. D'ailleurs, ils n'iront nulle part avec tes projets. Ils n'iront nulle part avec cet argent qui a été mal acquis. Que la personne qui vole ton mari, la personne qui couche avec ta femme, que le Seigneur s'en occupe au nom de Jésus. Que tout ce qui trouble ton foyer, tout ce qui trouble ta maison,
tout ce qui trouble ta vie. Bien-aimé, que Dieu réduise cela au silence. Au nom de Jésus, tu n'es pas marchandable. Tu n'es pas marchandable. Ta vie n'est pas commerçable. Au nom de Jésus, grâce sur grâce dans ta vie, grâce sur grâce dans ton ministère, grâce sur grâce dans ta famille. Que le mois de juin puisse augurer une grande bénédiction. Que les fondements de la faveur divine luisent aussi chez toi. Sois béni maintenant. Sois béni demain. Sois béni après-demain. Tu sais ce que j'ai envie de te dire? Paix et grâce. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Shalom.